C'était important de le recevoir d'abord parce que je tenais à le remercier d'avoir accepté de participer à la campagne du denier de l'Église en 2015. Lorsque je lui ai demandé s'il acceptait de donner sa photo, de trouver un slogan, il n'a pas hésité, il a répondu présent aussitôt. Donc c'était une manière de le remercier et puis aussi pour l'ensemble des prêtres qui sont concernés directement par le denier de l'Église, de lui exprimer leur reconnaissance. J'étais très, très ému parce que je ne sais pas combien il y avait de prêtres à déjeuner, mais il y en avait bien une trentaine, hein, une trentaine de prêtres. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens faire là, à quel titre, et tout. Et là, Monseigneur Di Falco m'a détendu, quoi. En fait, à quel titre? Pour l'amour de son prochain, le mot amour qu'on ne devrait utiliser que pour Dieu. Accessible, humble et surtout, je trouve que le témoignage qu'il a donné tout à l'heure dans la rencontre avec les prêtres, c'est un témoignage d'amour et je pense que c'est de ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui, compte tenu de ce que connaît notre pays et l'ensemble de l'Europe. J'adore Monseigneur Di Falco, je trouve que quand il parle, ça fait plaisir. J'aurais aimé qu'on me parle de Dieu comme il en parle lui. Donc c'est tellement simple en plus de parler d'amour, c'est tellement simple de ne pas faire ça aux gens, c'est joyeux, donc je l'adore pour ça et comme j'aimais d'ailleurs l'abbé Pierre quand il parlait, il m'est arrivé souvent là aussi je me suis posé la même question, pourquoi on m'a pas raconté ça quand j'étais gamin, tu vois. Mais je pense que si l'ensemble des sketchs sont d'abord traversé par l'amour, c'est ce qui est le principal. C'est un humoriste, c'est pas un prédicateur, c'est pas un prêtre. Donc, qu'est-ce qu'on attend d'un humoriste? C'est qu'il fasse rire. Et je pense que tous ceux qui font rire aujourd'hui devraient être reconnus d'utilité publique. Oui, exactement. C'est un médicament formidable. Tu te rends compte, le rire, ça éteint la colère, ça éteint la haine. Tout d'un coup, on se dit, mais c'est quand même merveilleux d'être là. La vie, elle est merveilleuse. Et c'est surtout cette petite fenêtre qui reste tout le temps ouverte au milieu du plus grand des désespoirs.